Bonjour à tous, c'est Jean-Cyril. Alors, une petite vue sur la véranda, le jardin givré, l'étagère pour les semis, l'incubateur à œufs et les bébés, les kaito. Alors, ils sont 7. Ils sont 7. Alors j'ai trouvé quelqu'un sur Le Bon Coin qui a bien voulu m'envoyer 36 œufs par la poste. Donc incubation 18 jours. 7 qui sont ici vivants. Bon, il y en a 4 qui sont morts-nés quand même. Il faut bien vous dire que quand vous faites de l'élevage, vous allez être confronté à la beauté de la naissance, mais aussi à la mortalité infantile. Alors si vous avez peur de voir des bébés morts, bah faut pas le faire. Voilà. Alors au niveau de la configuration, tout ce que vous voyez là a son importance. Alors la lampe d'abord, c'est une ampoule de 25 watts, spéciale reptile. Alors j'ai choisi ça parce que je voulais pas de la grosse lampe rouge de 200 watts, pour des raisons évidentes. Je voulais pas non plus du panneau chauffant en plastique parce que ça coûte 40 € et si ça casse, c'est pas réparable. Donc ça c'est réparable, c'est simple. L'assiette pour protéger le plastique de la chaleur et les copeaux. Et aussi parce que l'assiette étant en céramique, elle conduit la chaleur. Donc ça fait chaud aux papates. Voilà. Alors vous voyez que j'ai pris une caisse en plastique et pas une cage, parce qu'une cage ça a des barreaux, les barreaux ça laisse passer l'air, et il faut qu'il soit à 35 degrés les premiers jours. Donc là avec 25 watts j'arrive à avoir 35 degrés, alors en étant aussi près du radiateur. Ensuite de l'eau. Alors moi je change l'eau, la nourriture et l'assiette 3 fois par jour, je nettoie. Parce qu'à 35 degrés, les microbes ont vite fait de se développer. Alors j'ai acheté des trucs, des granulés pour poussins. À l'animalerie de Leclerc, j'ai payé 2,50 € les 5 kilos. Alors ça aussi c'est important, vous achetez, vous faites de l'élevage, donc il faut que ce soit rentable. Donc il faut des aliments au prix de marché agriculture. Si vous achetez des aliments pour des oiseaux ornementaux, ça va coûter beaucoup trop cher. Donc voilà. Alors sur les 7, il y en a un qui m'inquiète un petit peu. C'est celui-là. Alors c'est dommage parce que c'est le plus mignon. Mais il m'inquiète parce qu'il est moins actif que les autres. Et je pense que c'est à cause de son bec. Il a pas la partie supérieure et la partie inférieure de son bec sont pas tout à fait alignées. Et je pense que ça lui donne des difficultés pour boire et manger. Alors je l'ai vu un petit peu picoré, mais quand même beaucoup moins que les autres, quoi. Alors il est tout mignon. Donc
On va voir ce qui se passe. C'est mignon, hein, ces petites bêtes-là. Piou, 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 piou. Piou, piou. Voilà. Voilà les bébêtes. Alors après, il faut les garder, je sais plus combien de semaines. Euh, alors ouais, sur le pourcentage de réussite, alors là j'en ai 7 sur 35 œufs. Alors d'une part, c'est ma première incubation. Euh, j'ai fait une petite erreur au début parce que, bon, 18 jours, le premier tiers, il faut remplir un tiers du bac d'eau pour ce qui est de l'humidité, le deuxième tiers, 2 tiers, le deuxième tiers, 3 tiers. Sauf que j'avais pas compris qu'au fur et à mesure, l'eau, elle s'évapore. Donc en fait, tous les jours, il faut remplacer l'eau qui s'est évaporée et augmenter l'eau d'une manière générale euh, selon les 3 tiers. Euh, donc il y a ça. Et deuxièmement, on est en hiver. Et en hiver, les mâles sont moins actifs. Donc il y a moins d'œufs fécondés sur le total. Par ailleurs, les cailles ne pondent pas en dessous de 15 degrés. Euh, donc, après, ça dépend de quelle façon est fait l'élevage. Hein. Moi, j'ai une grande volière qui fait, je sais pas, 20 ou 20 mètres carrés, mais elle ne sera pas chauffée. Donc, l'hiver, et les cailles, elles pourront pas pondre. Et ça explique peut-être pourquoi au marché ici qui a lieu tous les jeudis matins, ils vendent pas de cailles avant le mois de février. C'est ce que m'ont dit les gars, parce que je voulais en acheter au début des adultes. Et, et voilà. Alors autre chose, vous voyez qu'il y en a 2 qui sont jaunes. En réalité, les cailles domestiques en France, ce sont des cailles japonaises. Des cailles d'origine japonaise. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La reproduction, eh ben, il faut un mâle pour 6 femelles, je crois, ou 5. Et puis, il vous faut absolument un incubateur. Alors celui-là, je l'ai payé 42 euros, livraison incluse, made in China. Vous pouvez vous amuser à en acheter un fabriqué en France, ça coûte 300 euros. Hein. Vous êtes obligé d'avoir un incubateur parce que les cailles domestiques ont perdu l'instinct de couvaison. Alors soit c'est incubateur, soit vous donnez les œufs à couver à des poules naines, par exemple. Voilà. Donc voilà les petits bébés. Et si on en prenait un, voilà. Regardez celui-là. Il est mignon celui-là. Celui-là il est en bonne santé là, il est bien vif. Oui. Voilà. Hop. Bon, alors on a une autre naissance. Regardez. Alors c'est un oranger ou un mandarinier, je sais plus très bien. Là il y a des citrons, des oranges, des mandariniers. Ça c'est des fraisiers. Ça c'est une plante d'Afrique du Sud. Donc voilà. Le chat vous dit bonjour. Alors je vais reprendre les vidéos. Il y aura des vidéos sur l'élevage de cailles, l'élevage d'escargots, ils vont se réveiller en février.
les semis, le potager, et puis d'autres sujets sur l'autonomie. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.